Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, je ne vais pas faire toute la litanie et citer tout le monde, ça va réduire un petit peu comme on est déjà un petit peu en retard. Simplement envie de vous dire, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais excuser les personnes qui ont eu la gentillesse de vous envoyer un petit mot, monsieur le sous-préfet Cousinard, monsieur le président du conseil général, l'abbé Jacques Verschure, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui m'a envoyé un petit mot avec toujours l'humour pied, à savoir qu'il était retenu pour une cérémonie de vœux chez son patron, Monseigneur l'évêque, qui ne pouvait pas être avec nous. Au nom de mes collègues du conseil municipal, je vous présente nos vœux les plus sincères pour l'année 2012. Que cette année nouvelle soit pour vous et pour toutes celles et ceux qui vous sont chers une année de bonheur, de joie, avec la plus précieuse des richesses, la santé. Quoi qu'il advienne, afin de profiter pleinement de la vie, des bons moments de joie, en famille ou au travail, il faut avoir la santé. Pour affronter aussi les moments difficiles et surmonter les épreuves, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il faut avoir toujours et également la santé. Voilà de tout cœur, chers amis, ce que mes collègues et moi-même nous vous souhaitons et que nous souhaitons à l'ensemble des habitants de notre bonne ville de Breteuil. L'année 2011 s'est terminée dans l'amorosité, l'inquiétude sur l'avenir. Alors qu'en janvier, souvenez-vous, à cette époque-ci, quand je présentais mes vœux, nous étions pleins d'espoir, nous pensions que la crise était derrière nous. Mais hélas, non. Espérons qu'en 2012, qui commence, comme 2011 s'est terminé, se déroule sous de bien meilleurs auspices, mais ne rêvons pas, soyons réalistes. Il va falloir payer vraisemblablement les erreurs, les inconséquences du passé. Pour les personnes qui sont passionnées d'histoire, je me tourne vers M. Paco, il suffit de regarder, reprendre l'histoire du siècle dernier et puis de voir, après les épisodes en 1924, 32, 36, 37, voir un petit peu ce qui en a découlé et dans quel état était la France et comment il a fallu la redresser. C'est un petit peu différent parce que la crise est mondiale, néanmoins, l'endettement des pays fait que il faut quand même aujourd'hui repartir sur les bonnes bases. Et justement, cette crise va peut-être amener nos dirigeants, quels qu'ils soient de ce pays, à revenir sur des fondamentaux, à mon avis, simples. Pour toute mesure nouvelle, pour toute avancée sociale, le financement doit en être assuré. Savoir aussi comment ce financement est assuré et surtout par qui. Ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne, ceci est valable pour tout le monde, pour tout foyer, pour toute collectivité quelle qu'elle soit, et je pourrais même ajouter, y compris l'État, qui est la plus grande des collectivités. Il est urgent de revenir aux valeurs essentielles de notre société, l'éducation, la formation, la recherche, le travail et surtout le courage. C'est cela qui fera, je crois, la croissance de notre pays pour l'avenir. Espérons que cette année électorale, élection présidentielle, législative, amène les Français à choisir le ou les candidats qui ne vont pas offrir du rêve, de l'utopie, de la démagogie, comme cela a été trop souvent le cas dans le passé. La France a besoin de leaders politiques courageux, capables de prendre et d'imposer des mesures parfois impopulaires, mais qui permettront à notre beau pays d'offrir à nos enfants et petits-enfants un avenir beaucoup plus serein. Assurer l'avenir, c'est notre ambition pour Breteuil. Nous avons en 2011 poursuivi une politique que je qualifierais d'équilibre mesuré, compte tenu de la situation économique générale. Nous avons maîtrisé nos dépenses, maintenu un endettement faible, sans emprunts toxiques ou dits toxiques, parce que ces emprunts que l'on dit aujourd'hui toxiques étaient des emprunts il y a quelques années qui étaient très avantageux. Le tout, fallait suivre les finances de sa collectivité et de prendre les mesures nécessaires pour transformer ces prêts qui étaient très avantageux avec des prêts, de transférer sur des prêts beaucoup plus solides et beaucoup moins risqués. Nous avons poursuivi l'entretien de notre patrimoine, de notre voirie, sans augmenter pour autant la fiscalité communale. Comme toutes les communes, nous avons poursuivi les mises aux normes. Et Dieu sait que les mises aux normes, il en sort beaucoup. Un simple exemple, l'accessibilité. Je vois pour une commune comme Breteuil, le montant des travaux à faire pour l'accessibilité au niveau de la voirie, ce qui est normal, de toute façon, il faut le faire, mais ça représente tout de même 1 million d'euros.
Pour les bâtiments communaux, ça représente en gros 800 000 €. Enfin, je vous rassure, il y en a 500 qui ont déjà été réalisés. Accessibilité dans les écoles, création d'ascenseurs et dans d'autres bâtiments. Autre norme, les branchements plomb, la mise aux normes qui doit se faire avant 2015, si je ne me trompe pas. Coût de l'opération, 300 000 €. Bon. Alors, toutes ces normes, c'est bien, mais aujourd'hui, les collectivités auront-elles les moyens de toujours poursuivre davantage et respecter surtout les dates pour les mises aux normes? En 2011, bon, une chose importante pour Breteuil, ça a été bien sûr la chaufferie bois, la construction de la chaufferie bois, le réseau de chaleur, ce qui démontre notre volonté politique de s'engager dans le développement durable, dans la protection de notre planète. Nous avons bien sûr refait les trottoirs et les chaussées, puisque le réseau de chaleur passant dans nos voiries, on en a profité pour refaire ces voiries où est passé ce réseau de chaleur. Nous avons mis en service aussi de nombreux logements au Val-Romain. Et là, un petit coup de chapeau à la SAHLM de l'Oise, qui a fait un excellent travail, qui propose aujourd'hui des bâtiments de grande qualité. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand ça ne va pas, je le dis, mais quand c'est bien, je le dis aussi. Nous avons aussi un élément important à Breteuil, qui est la construction de l'Institut médical de Breteuil, par le groupe Noblage, situé rue de Paris, à proximité de l'Oasis. J'excuse d'ailleurs cette directrice qui en dernière minute, a eu un empêchement personnel et qui ne peut pas être là. Cet institut médical qui va donc s'ouvrir cette année et qui va créer de très nombreux emplois. J'y reviendrai pour 2012. La mise en service aussi d'une nouvelle centrale photovoltaïque sur l'école du Chat-Perché, où il y a, de mémoire, je crois que c'est 180 mètres carrés. Je rappelle que celle de la Cerizay, que nous avions pensé amortir sur 7 ou 8 ans, en moins de 5 ans, elle va être amortie. Donc on produit de l'électricité que nous revendons à EDF et ça fera des revenus supplémentaires pour la commune. Il y a aussi un élément, un projet important qui est le commencement des travaux pour le centre Leclerc. Tout à l'heure, le propriétaire de ce centre, Leclerc, était là, M. Galland. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais je sais qu'il ne pouvait peut-être pas rester trop longtemps. Et nous avons vu aussi l'arrivée rue de Paris d'un centre de formation au métier de l'art. C'est intéressant aussi, c'est très intéressant, c'est rue de Paris. Et dans les actions qui ont été menées cette année, nous avons continué nos actions culturelles, le programme culturel qui se déroule ici dans ce centre Jules Verne, qui propose des manifestations, des spectacles, des concerts, des pièces de théâtre de très grande qualité. Et ça, je voudrais tirer un coup de chapeau à Eric Hopdebeck, c'est lui qui est le responsable de ce centre et qui, au niveau théâtre, fait un travail remarquable, d'ailleurs, avec des conventions avec le conseil général, avec les collèges, où il y a un travail culturel qui se fait dans notre petit bourg ruraux. C'était loin d'être gagné, mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes donc, adhèrent et s'intéressent au théâtre et aux événements culturels. Bien sûr, l'école de musique, l'orchestre d'harmonie. Alors, aussi un élément important, je fais rapidement l'historique de 2011, on a eu aussi la joie de voir d'excellents résultats sportifs, et notamment notre équipe de football, notre équipe Fagnon, au niveau du USB, qui a accédé donc à la division d'honneur. Et je rappelle, on n'a pas les moyens du PSG, on n'a pas, ici c'est le plus petit budget de cette division. Donc la volonté est là, l'esprit sportif est là, donc les résultats aussi sont là. C'est pas toujours l'argent dans le sport qui fait les résultats. Un élément aussi important, qui est l'ouverture du musée à Vendée-Capli, qui est porté bien sûr par la communauté de communes, mais qui était le musée qui était installé précédemment à Breteuil. Je vois quelqu'un qui s'en est beaucoup occupé avec les Dr 12 qui est ici présent, qu'on avait été obligé de limiter, de ne plus accès, enfin, l'ouvrir au public pour des questions de sécurité, et ça va faire des locaux qui vont se dégager. Mais c'est aussi un élément important pour Breteuil, cette ouverture de musée, pour Breteuil et pour son territoire. En ce qui concerne 2012, donc tout à l'heure je parlais de l'IMB, l'Institut médical de Breteuil, où là il va y avoir de très nombreux recrutements. Ce que je déplore quand même, c'est qu'au niveau des recrutements, on a du mal à trouver le personnel qualifié pour ces emplois, ne serait-ce qu'au niveau des aides-soignants ou des choses comme ça. Il y a véritablement un réel problème, et là je me tourne vers Madame la vice-présidente de la région. On a vraiment un véritable problème de formation sur notre territoire, quand on voit aujourd'hui les difficultés qu'ont nos employeurs pour recruter du personnel formé. Je salue
l'arrivée de Madame la sénateur maire de Beauvais. Chère Caroline, merci d'être là. Bien, donc, que va devenir l'abbaye? Beaucoup de personnes s'interrogent sur le devenir du bâtiment, l'ancienne abbaye de Breteuil. Donc, plusieurs projets, déjà avec la communauté de communes et le président Vassel, on a réfléchi pour y installer les bureaux de la communauté de communes. Et un autre projet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à l'ensemble aussi des employeurs, on vient de parler de la région. Nous allons essayer, avec le service de l'État et un coup de chapeau à monsieur le sous-préfet Cousinard, pour répondre à un appel à projet pour un centre de formation en alternance avec hébergement. Et ces locaux correspondent tout à fait à ce projet, donc avec la SAHLM de l'Oise, parce qu'il faut qu'un bailleur public intervienne. J'espère qu'on aura, j'en suis certain, le soutien de tous nos amis qui sont ici autour de cette table, qui vont nous soutenir pour que, enfin, dans le nord-ouest de ce département, on puisse avoir une structure de formation. C'est attendu par tous les employeurs et par les industriels. Donc je salue les industriels aussi qui sont dans la salle que j'ai vue tout à l'heure, qui ont véritablement, à chaque fois que nous les rencontrons, ont toujours ce problème de formation. Donc voilà, nous allons aussi voir se moderniser les installations de la coopérative agricole, où il va y avoir une grosse transformation et la construction de nouveaux silos. Alors, une enquête publique a été réalisée. C'est un élément important. C'est un élément d'autant plus important que c'est la seule structure aujourd'hui qui peut nous permettre et qui permette à la SNCF pour qu'on puisse conserver ce barreau de liaison chemin de fer. C'est quand même important quand on parle développement durable, quand on parle qu'on puisse évacuer par le rail toutes les céréales du secteur plutôt que par camion. Les camions, on en a largement assez. On va en reparler tout à l'heure avec le... Ne vous inquiétez pas, je vais parler du CSDU, du centre de déchets. On en aura largement déjà assez avec ça si malheureusement ce projet venait à se concrétiser. Nous allons poursuivre le développement de la zone artisanale et commerciale avec le centre Leclerc, mais aussi avec d'autres enseignes. Je ne vais pas aujourd'hui vous les indiquer, mais d'autres enseignes vont venir, ce qui veut dire que la zone commerciale de Breteuil est en train de se renforcer très fortement entre Beauvais et Amiens. Il va y avoir une zone commerciale importante et elle sera ici à Breteuil. Donc, ce qui va nécessiter bien sûr des travaux d'infrastructure et la mise en service et la construction d'un rond-point au nord de Breteuil, entre Breteuil et Quesnoy, à l'entrée à la jonction de la rue d'Amiens et la départementale 1001. Nous procédons aussi à la réhabilitation de bâtiments rue des Écoles avec la mise à disposition de locaux pour le CMPP, qui est très utile parce qu'elle se trouve en plus à proximité des écoles. C'est pour tous les problèmes psychopédagogiques pour les jeunes enfants. La réhabilitation d'un bâtiment rue Tassard, où là nous allons aussi accueillir une structure d'insertion que certains connaissent qui s'appelle Femmes et Projets, qui est actuellement sur Saint-André-Farévillers, exactement à Édancourt, où là ils vont avoir le moyen de développer leurs actions vers toutes les dames qui suivent ces formations d'insertion pour se réinsérer et trouver des emplois. Nous allons terminer la livraison des logements au Val-Romain. À mon avis, tout ça va être livré dans l'année 2012. Nous allons continuer les mises aux normes pour l'accessibilité, notamment à la mairie, pour accéder aux étages en ce qui concerne la salle des mariages et la salle du conseil municipal. Nous allons aussi entreprendre des études pour la construction d'un bâtiment locatif afin d'accueillir les entreprises qui sont actuellement rue de Paris, dans les anciens bâtiments Sandvik et Cégep ensuite, pour là mettre en place la construction que nous attendons depuis longtemps de logements collectifs en accession à la propriété pour toutes les personnes qui habitent en pavillon, qui souhaitent, en vieillissant, disposer d'appartements de confort, de qualité. Donc là, une étude des rendez-vous récents ces jours-ci avance et ce projet doit avancer. Donc, bien sûr, ça c'est peut-être un peu moins gai, mais c'est nécessaire, c'est l'agrandissement du cimetière. Et la poursuite, bien sûr, de l'entretien du patrimoine, avec toujours nos priorités que sont la sécurité, la propreté, j'en dis un mot. La propreté, nous allons être obligés de modifier et de sévir davantage pour les propriétaires d'animaux qui ne respectent pas la propreté sur nos trottoirs et même sur nos pelouses, parce que je demande à ces personnes, quand elles tondent leur pelouse, si ça leur ferait plaisir, et là je pense aux employés communaux, quand ils vont entretenir les espaces verts, quand ils rentrent aux ateliers le midi ou le soir, quand ils sont bardés de, vous voyez ce que je veux dire,
des chiens, c'est quand même malheureux. Donc je pense qu'on va sanctionner beaucoup plus sévèrement ces problèmes. Et s'il faut, on passera disons l'amende jusque peut-être 135 voire plus euros. Ça fera cher la crotte, excusez-moi. Bien, en ce qui concerne deux mots sur l'actualité judiciaire sur la commune. Sur la propreté, je voudrais rajouter quelque chose quand même, c'est avec notre vidéoprotection, avec la police municipale, on a réussi quand même au niveau de la délinquance à maîtriser. Bon, certains de mes collègues maires me disent c'est bien gentil, mais on l'a un peu envoyé dans les communes environnantes. Je voudrais simplement, parce qu'aujourd'hui on a entendu de nouvelles mesures qui sont mises en place, les nouveaux radars, les nouveaux tout ça, et je m'étonne parce qu'à Breteuil, la délinquance automobile n'est pas... on ne constate pas trop de débordements, mais je souhaiterais, c'est peut-être un vieux pieu, mais ça fait 15 ans quand même que je me soucie de ce problème. Je me dis, dans ce pays, veut-on réellement s'attaquer à un problème, à une maladie grave de notre société, qui est la drogue? Encore récemment, on a trouvé dans une maison qu'on est en train de refaire, des seringues, tout un matériel pour les drogués. Donc ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je connais aussi, que nous connaissons avec la police, avec la gendarmerie, les différentes officines ou les gens qui trafiquent. On sait que ça se répand de plus en plus. Et là, ça crée de la délinquance, ça crée tout un problème dans nos sociétés, ça crée des problèmes au niveau d'éducation dans nos collèges et autres, parce que de plus en plus jeunes, des écoliers, ça donne à ces stupéfiants. Et quand je vois qu'aujourd'hui on met des moyens énormes pour la délinquance routière, moi je voudrais quand même, c'est le petit coup de gueule que je voudrais pousser cette année, je ne pense pas que tous les employés qui se rendent dans la zone industrielle de Breteuil, qui se rendent chez Innoforge le matin pour aller travailler et qui sont pris à passer à 51, 52 pour aller au boulot, pour moi ce ne sont pas des délinquants. Donc on met beaucoup de moyens actuellement au niveau national, c'est vrai, sur tous ces radars qui se mettent en place. Mais moi je fais ce constat, je le dis, ça fait 15 ans que je ne vois rien évoluer au niveau des problèmes de stupéfiants et des problèmes de trafic de drogue qui se passent dans nous, on le constate, tous les maires qui sont ici, je pense, dans leur commune, le voient de plus en plus. Alors, je ne mets pas du tout en cause le travail de la gendarmerie, ils font un travail du tonnerre, mais je pense que derrière ça ne suit pas, les sanctions ça ne suit pas, et là il y a véritablement un problème. Je crois qu'il va quand même falloir qu'on y mette les moyens, parce que ça c'est notre jeunesse, c'est une partie de notre jeunesse qui excusez-moi l'expression, qui fout le camp, hein, qui en pâtit, et ça c'est assez dramatique, on voit des situations dramatiques de ce côté-là. J'en termine là, on aura l'occasion, mesdames et messieurs les parlementaires, peut-être de le rappeler. Au niveau des actualités judiciaires de la commune, nous sommes toujours en action aussi contre le centre de déchets ultimes qui s'installe à Ardilliers. Deux mots. Je remercie monsieur le sénateur maire qui nous permet de rencontrer madame le ministre la semaine prochaine. Où là, on va faire un petit peu état et je vais pouvoir expliquer et dire à madame le ministre combien, quand je siège à Douai en tant qu'administrateur de l'agence de bassin et que je rencontre et je vois tous les techniciens de l'agence de l'eau, les spécialistes de l'eau qui me disent mais c'est complètement aberrant d'aller faire un centre de stockage dans de la craie sur des nappes qui sont inscrites dans un schéma, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux au niveau du bassin, avec des directives européennes qui imposent des mesures et des précautions à prendre. Et aujourd'hui, dans l'Oise, on passe au-delà de tout ça, on donne l'autorisation de faire un centre dans un secteur qui n'est pas du tout, comment dirais-je, idéalement, enfin, géologiquement idéal pour implanter un tel centre. Alors moi, j'aimerais bien quand même pourquoi et connaître là les raisons qui ont fait que dans ce département de l'Oise, on est passé outre ces choses-là. Alors bien sûr, vous avez les hauts fonctionnaires, là je ne peux pas vous l'écrire, hein, vous savez, ici à Ardilliers, là-bas, même déjà dans les années 75-80, quand on parlait de là-bas, dans les couloirs des préfets, oh là là, sujet sensible, il ne faut pas en parler. Mais aujourd'hui, ça devient grave, et ça devient grave pour l'avenir. Donc aujourd'hui, on continue le combat, il y a une action qui est au tribunal administratif. Merci encore, cher Philippe, de pouvoir nous exprimer et dire ce que l'on pense sur ce sujet à Madame le ministre. Donc, affaire à suivre, mais rassurez-vous, en ce qui nous concerne, le conseil municipal et moi-même, on va toujours lutter, on ne se couchera pas devant un tel projet.
En ce qui concerne, vous avez peut-être entendu les uns et les autres, et j'en profite, la presse est là, aussi les recours. Tout à l'heure, j'ai parlé du Leclerc. Et c'est vrai que dès l'instant, ça se passe quasiment partout. Dès l'instant qu'une enseigne est en place, une autre enseigne veut arriver, où on souhaite, nous élus, qu'il y ait de la concurrence pour que la population puisse bénéficier de prix plus attrayants, parce qu'il faut que la concurrence joue, systématiquement, vous avez des recours aux tribunaux administratifs qui font que, là, le dernier recours qu'il y a eu en date sur le Leclerc, c'était contre le permis de construire que j'avais accordé pour le Leclerc, mais ce permis de construire, il est parfaitement valable, les règles d'urbanisme, tout est respecté, mais en déposant un recours, ça permet de faire reculer parfois le projet d'un an, 18 mois, 2 ans. Alors là, je me tourne vers les parlementaires aussi. Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose à faire? Parce que ces problèmes de recours abusifs qui empoisonnent la justice administrative. Aujourd'hui, à chaque fois, je sais, aujourd'hui j'étais au tribunal administratif un peu plus tard qu'en début d'après-midi, je sais déjà qu'il va y avoir aussi pour nos collègues de Crèvefort un recours. Alors, vous avez une enseigne, ils ne veulent surtout pas que d'autres enseignes arrivent, vont faire court, ça recule le projet. Bon, nous, on est en train de se bagarrer là-dessus. Et pourquoi c'est important qu'on lutte contre ça? Parce que ça retarde l'économie, ça retarde la création d'emplois. Aujourd'hui, ça nuit à la situation économique de notre pays. Il faut absolument que les gens qui s'attaquent et qui déposent des recours, alors j'en ai appris de bien bonnes aussi, il paraît que quand il y a des programmes de lotissement qui se font, tout à chacun peut aller déposer un recours. Alors, déposer un recours, pourquoi? Parce que ça ne coûte rien de déposer un recours au tribunal administratif. Alors après, les gens, ils essayent de négocier. Moi, ça m'est arrivé, hein, ça nous est arrivé pour un recours qu'à déposer. On vient nous voir d'autres jours après pour dire donc, je vais bien retirer mon cours, hein, mon recours, mais combien vous me donnez? Voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est absolument intolérable. Alors, vous en avez qui marchent dans la combine, qui payent quelque chose pour pas que le projet soit arrêté, parce que le retard fera que il y aura énormément de sommes perdues, si vous voulez. Il y en a qui se laissent faire. Mais je dis que c'est pas normal. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre dans d'autres pays du perte de temps dans le développement économique, dans la création d'emplois. Il faut qu'on s'empare de ce sujet. Et je compte sur vous, mesdames et messieurs les parlementaires, pour... voilà. J'en ai terminé. Je vais simplement... J'ai oublié une chose importante quand même aussi, c'est que cette année, il y a le Tour de France qui passe à Breteuil. Donc tous les volontaires qui veulent se faire voir et autres, dans bon sens bien sûr, hein, mais quand les caméras de télévision passeront, il faut qu'on se souvienne que le Tour de France est passé à Breteuil et qu'on fasse tout ce qu'il faut pour qu'on parle de nous et qu'on pense à nous. Bien, mesdames et messieurs, j'en ai terminé. Excusez-moi, j'ai été très long, peut-être trop long, mais j'avais envie de dire toutes ces choses. Vous re-souhaitez une nouvelle fois une bonne année. Tout à l'heure, oui, dernière chose, ça va peut-être faire sourire. Ça va peut-être faire sourire. Vous voyez, l'époque des vœux. Tout à l'heure, je parlais des situations économiques. On est tous aujourd'hui à se demander, il va falloir faire des économies. Alors, je suis quasiment outré quand je reçois mon courrier, comme tout à chacun, on reçoit les vœux. On reçoit des cartes de vœux, on reçoit des... Alors, on envoie, on se demande combien elle coûte. Alors, celle qui m'a vraiment surpris, c'est celle-ci. Je l'ouvre, écoutez. Hein? Alors, je ne sais pas combien ça coûte. Ah non, c'est le sucre. Ah oui, c'est le sucre. Je ne sais pas combien ça coûte. Oui. Mais je l'ai reçu. Ça m'a amusé, ça a amusé. Mais franchement, je me dis, je crois qu'on pourrait se passer de telles dépenses. Hein? Bon, je ne vous dirai pas quelle société c'est, mais on aurait peut-être mieux faire profiter les clients de ces sociétés d'autre chose que de dépenser un tel argent. Ou alors c'est des gens qui payent vraiment beaucoup d'impôts, où il leur faut des frais généraux considérables. Mais franchement, moi je vous dis tout de suite, ça mérite ce genre de truc. Bien, merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Un dernier remerciement aux employés de la commune, à tous nos partenaires, tous les partenaires qui sont ici, qui travaillent avec la ville de Breteuil. Merci au Conseil Général, merci mon cher Jean pour tout ce que tu déploies pour défendre les dossiers de la ville de Breteuil au Conseil Général. De toute façon, on sait qu'on peut compter sur toi, il n'y a pas de problème. Merci à messieurs les parlementaires qui, quand on les sollicite aussi, nous aident beaucoup. Merci Olivier, merci Philippe. Caroline, en tant que parlementaire, on n'a pas encore eu à trop te solliciter, mais nous n'y manquerons pas, ça tu peux en être sûr. Donc merci. Merci à vous tous et puis merci à l'État, monsieur le sous-préfet n'est pas là,
Mais monsieur le sous-préfet a toujours aussi une écoute tout à fait attentive aux problèmes que peut rencontrer la ville de Breteuil. Merci mesdames, merci messieurs, merci de m'avoir écouté aussi longtemps, merci de votre patience. Merci.